Éphésiens 4, chapitre 4, 11 à 13. Ok, m'a pris pour nous. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que Dieu est capable de bénir portion écriture ça pour édification. Merci nous mettre chita. Et thème d'ap développer, c'est travaillons pour une église forte. En nous travail pour une église qui est forte. Travaillons pour une église forte. En pile l'église qui existait, mais pas trop en pile nan yo et qui résistait. Et pas en pile qui résistait. En pile nan yo tout grandi. Yo grandi en nombre. Et de façon numérique, yo grand pile moun, yo grandi. Mais son petit grâce nan yo, mais qui grandit de façon spirituelle. Parce que des fois, en dedans yo, c'est hingang, c'est division, c'est gourmet pour poste, moun qui pi chef, moun qui doit venir chef, moun qui pas doit chef. Est-ce que yo pas grandi en pile fois? Eh bien, sur le plan spirituel, c'est pas une église qui est profonde. En un nous capable de dire, c'est pas une église, c'est pas des églises qui fortes. Eh bien, en pile nan yo, parce que yo pas chita. Eh bien, sous ça que Jésus-Christ lui-même il bail comme prescription. Eh bien, pour l'église là capable de fortifier, pour l'église là capable de venir forte. Mais bon Dieu lui-même, lui pas chercher l'église qui est populaire. Et il pas chercher l'église qui fout le monde. C'est pas mauvais tout, mais c'est pas ça qu'il a cherché. Il plus a chercher une église de qualité. Et une église de qualité veut dire une église qui est puissante. Une église de qualité veut dire une église qui est enracinée dans la parole de Dieu. Une église de qualité, l'église que bon Dieu l'a cherché, sont l'église qui est inébranlable. Que n'importe si bagaille, vent doctrine, l'autre force négative, eh bien, pas qu'à la tête. C'est l'église ça que bon Dieu lui-même l'a cherché, je dis. Et je dis encore, Saint-Esprit, eh bien, il lancé appel ça à nous deux ou trois qui réunis ensemble. Il dit non, c'est pour nous travailler, pour une église qui est forte. Travaillons, eh bien, pour une église forte. Dans verset 11 là, texte a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Et sujet, verbe il a donné, il parle autre monde que Jésus-Christ. Jésus-Christ glorifié. C'est lui qui a autorité, c'est lui qui a droit, et bien pour distribuer, pour bailler moun, eh bien, don sa yo, c'est lui qui ba nous, don pasteur, don évangéliste, don pour docteur, don pour apôtre, eh bien, c'est lui qui baille don yo. C'est pas yon moun qui capable de chercher pour compte li, et puis mette tête li évangéliste, il mette tête li pasteur, il mette tête li apôtre. Mais son don qui doit sortir de la part de Dieu. Et c'est nous capables de dire, quand pile le monde qui prend des positions dans l'église, qui a exercé un série de ministères, mais au fond, ce n'est pas dans ça que bon Dieu, que Saint-Esprit t'est attribué à yo. Et bien, c'est ça que fait nous kawè, et bien, il y a des bagailles, et bien, qui a passé qui n'est pas normal. Et bien, il a donné les uns, et bien, comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur, et bien, nous disons c'est une action souveraine. Ça implique une action souveraine. Et de c'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ, lui-même qui a le droit, et bien, bail moun don, et bien, pour exercer, et bien, ministère, et bien, dans l'église là. Ça signifie que ministère, yo, eh bien, c'est pas ambition humaine que yo yé. C'est pas ambition humaine.
c'est pas des titres honorifiques que yo yé, genre en pile fois je dis à moun yo prend yo, et même c'est des titres honorifiques. Moun nan pile moun pa vle et yon frère en pile moun pa vle, et ben yo vle tout moun vle c'est pasteur pour yo yé parce que yo prend comme un titre honorifique. Yo prend comme une position sociale. Alors que c'est un don que bon Dieu, que Jésus-Christ choisit moun que le voulait, et bien pour lui bailler don, et bien pour exercer ministère pastoral, pour exercer don ministère d'évangéliste, don pour exercer pour capable comme apôtre. Mais c'est pas où et c'est pas pasteur yon l'église qui a choisi tel il dit mettez pasteur, mettez évangéliste, mettez tel bagaille. Non, c'est pas pasteur qui baille moun don, mais c'est Saint-Esprit de Dieu qui distribue don yo et bien à chaque monde que le voulait. Amen. Donc l'église là capable aider un frère, aider une sœur, identifier qui don que le gagne. Mais c'est pas lui pour choisir qui don que le voulait. Et ben nous pour choisir qui don que nous voulons pour nous exercer ministère, qui ministère nous voulons. Non, c'est pour nous choisir. Si bon Dieu choisit nous chrétiens, et bien nous devons couper nous pour accepter ministère et bien que Saint-Esprit ba nous parce que c'est pas une ambition humaine, c'est pas un humain, c'est pas monde qui décide, il pas humain la question de ministère, c'est pas un titre honorifique, c'est pas une position sociale qu'on a taillé, mais dont yo accordé par Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. L'église forte, là, frères et sœurs bien-aimés, une église qui forte, li commencer les chaque monde qui recevoir don, reconnaître que c'est Jésus-Christ qui a appelé. Et c'est Jésus-Christ qui place lui dans le ministère là, et Jésus-Christ équipe lui, et lui donne le moyen, pour lui capable d'exercer le ministère ça, don ça que le balia, et moun ça, lui supposé satisfait, lui pas de ouais, don ça son petit don lié, c'est son don côté yo pas ouais li, kon don il pas populaire, moun pas ouais li. Non, c'est pas où pour décider, Saint-Esprit Jésus-Christ décider ba ou tel don et même pour exercer tel ministère et même dans l'église là. Et verset 12 là dit pour le perfectionnement des saints. Eh bien, mot perfectionner, il veut dire il signifie restaurer, il signifie ajuster, il signifie rendre complet. Et que son travail continue, ça veut dire une forme, une action continue, une forme progressive, c'est pour capable complet, équipé pour une fonction. Parce qu'à chaque ministère qu'on recevoir pour exercer tel ministère, eh bien, ou c'est pour exercer le ministère, ou besoin de recevoir formation. Ou besoin de venir, eh bien, un monde qui mature. Ou besoin de venir, un monde spirituellement, eh bien, qui avancé. Donc, objectif, eh bien, ministère là, c'est pas pour divertir le monde, mais c'est pour former le monde. À chaque ministère donc pour recevoir, et bien ministère ça, qu'on recevoir donc pour les gens, et bien c'est pour aider les gens à venir grandir, à venir plus fort, et bien sur le plan spirituel. Une église forte, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas une église côté pasteur a fait toute bagaille. C'est pas une église côté pasteur a décidé ça il voulait. Mais c'est une église côté chaque membre l'église là, yo actif et yo fonctionnel et bien dans travail l'église là pour que l'église là capable avancer, pour que l'église là capable grandir. Et le texte a continué pour le dire en vue de l'œuvre du ministère. C'est raison d'être pour recevoir don, c'est pas pour faire chelbe, c'est pas pour faire mounoué, mais c'est pour la progression de l'église, pour que le ministère, eh bien, qu'on exerce, qu'on appelle pour lien, eh bien, pour travail là-dedans, pour l'église là, capable de grandir. Et ministère là, c'est pas, il n'est pas réservé à l'hôtel seulement. Il y a des gens qui pensent que ministère là, c'est seulement être pasteur qui ministère dans l'église là, mais non, c'est pas ça lié. Toute bagaille, parce que dans pile ministère, la musique c'est un ministère, et clean, nettoyer, c'est un ministère.
que lié parce que tout contribuer et même pour que l'église nan capable harmoniser pour bagay yo marcher bien. Ministère là li appartient à tout le monde. C'est tout le monde qui doit gon bagay que yo a exercer dans l'église Christ là. Si c'est membre de l'église Christ là, faut gon bagay parce qu'on pas un membre inutile. Verset 13 là dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Et parvenus qui ça? C'est dans le sens que c'est ça nous t'a relé en forme progressive. C'est son action qui a continué, il commencer, il aller dans le passé, il dans le présent et puis dans le futur, action a continué. Parce que perfectionnement et comme on est capable de dire et progression spirituelle là, et mais ou pas jamais arriver et mais yon l'heure dans la vie ou sous terre pour nous fin progresser ou arriver ou gain assez maturité spirituelle ou pas besoin de travail encore et mais au jour le jour à chaque heure et bien ou a besoin de continuer grandir et bien sur le plan spirituel et bien même gens tout et bien c'est pour aider l'autre yo et bien faire progression et bien sur le plan spirituel l'église non et bien pour arriver j'en se dit et dans paroxysme dans dernier degré et bien pour le dire pas besoin de progresser encore parce que Jésus-Christ dit je bâtirai mon église l'église est en construction veut dire c'est pas un langage comme côté n'a foncaille mais à chaque fois yon moun vini li ajouter dans corps et bien c'est l'église qui a construit à chaque fois yon moun accepter Jésus-Christ et bien c'est l'église qui a construit parce que c'est l'église nan li à la forme progressive parce que Jésus qui dit je bâtirai mon église. Il pas dit je bâtis, m'te bâti. Il dit je bâtirai. Il dit action tout le temps. Et bien l'église a existé. Et bien action ça l'a toujours à l'œuvre. Et bon Dieu servit avec nous. Et bien pour nous travailler. Et bien de concert avec lui. Et bien pour nous capables permettre que l'église là li grandit. Et but final. Et nous sommes capables de dire l'église là c'est trois bagailles liées pour les nous grandir, nous progresser, nous venir à trois bagailles. C'est l'unité de la foi. C'est pas uniformité. C'est-à-dire les nous progresser, nous bon travail que nous faisons, tout ministère exerce bien. Et mes premiers bagailles n'a privé à lui, c'est l'unité de la foi. C'est pas uniformité. C'est pas une uniformité, mais le texte a parlé de harmonie doctrinale. Uniformité veut dire que nous sommes uniformes. Nous tous nous apparemment semblés, mais nous pas quoi même gens. Nous pas les même enseignement, mais unité de la foi ça veut dire nous croyons dans même bagaille. Nous croyons dans Jésus-Christ et bien comme Dieu homme. C'est pour ça que nous croyons. Nous croyons dans le Saint-Esprit, et bien comme étant troisième personne de la Sainte Trinité, et nous croyons dans la Trinité. Nous croyons même bagaille, c'est-à-dire la foi. Et ça nous relève, eh bien, l'unité de la foi, mais pas uniformité. Nous semblons que nous uniformes, et pourtant nous pas croyons même gens. Mais nous l'église là, on l'église qui est fort, eh bien, il a besoin de gagner l'unité de la foi. Tout le monde croit même gens, et croit dans même bagaille. Deuxième bagaille là, c'est la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance, ça veut dire, c'est une bagaille profonde. Côté nous expérimenter, eh bien, Jésus-Christ, ça nous apprend, nous vivre, nous pratiquer. Et puis, troisièmement, et pour nous venir à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, veut dire qui ça? Sont gens qui atteignent, premièrement, l'unité de la foi. Nous croyons ensemble dans le même bagaille. Est-ce que nous gagnons la connaissance du Fils de Dieu qui c'est Jésus-Christ? Nous croyons dans Jésus-Christ, nous connaissons à travers parole. Et puis, ça conduit nous à l'état d'homme fait. Qui ça l'homme fait veut dire? C'est la maturité spirituelle. Nous avons une maturité spirituelle qui complète. Mais pour s'arriver, nous devons passer à l'unité de la foi, nous devons passer à la connaissance du Fils de Dieu et ensuite l'état d'homme fait, nous venons gagner une capacité spirituelle raisonnable qui selon la volonté de Dieu. Et voilà, et ce qui ça nous a relé l'église qui est forte, c'est là nous gagnons ça entre nous l'unité de la foi, nous gagnons la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire nous connaissons Jésus-Christ bien.
Et ensuite, nous parvenus à l'état d'homme fait, nous venons gagner maturité spirituelle là. Et bien, on l'église qui forte, c'est ça yo. C'est l'église qui unit. Sont l'église qui profondément ancrée, enracinée, eh bien, dans la connaissance de la parole. Et c'est l'église qui a maturité spirituelle. C'est pour l'église Warwot, c'est pour l'église qui sous peau, c'est pour l'église qui plantée sous sable, mais c'est l'église qui plantée comment? Sous roc, et roc solide. Et c'est ça, il y aurait l'église qui forte, frères et sœurs bien-aimés. Et premier bagage, il y a l'église forte, li christocentrique. Nous disons l'église qui forte, les christocentriques. Mot christocentrique là, il est très fort. Et bien, sont l'église qui centrée sur Jésus-Christ. Sont l'église qui chita sur Jésus-Christ. Base l'église là, c'est Jésus-Christ. Parce que toute l'église qui exclut Jésus-Christ, et bien, pas l'église, c'est un autre bagaille quelconque. Parce que Jésus-Christ dit, l'église là c'est pour lui. Non seulement c'est le grand bâtisseur, mais l'église là appartient à lui-même. Donc l'église là de chita sous lui. Chita sous lui, c'est mon langage physique, mais c'est chita sous connaissance lui-même qu'on est ni. C'est ça nous te ouais, et bien parvenir à l'unité de la foi. Et ensuite la connaissance du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Et puis ensuite nous venons à l'état d'homme fait. Et dans le cas ça, nous avons l'église qui est forte, nous avons l'église qui unie, nous avons l'église qui est très profonde, ancrée et bien, dans la parole de Dieu. Et bien nous avons l'église qui a maturité spirituelle. Et nous dit l'église forte, les chita, les christocentriques, c'est-à-dire que les chita, et bien sous connaissance de la parole de Dieu. Matthieu 16, 18, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Je, pronom personnel, première personne, mon, il dit mon église, c'est que c'est Jésus-Christ même qui a parlé. Il c'est bâtisseur, c'est lui qui a bâti l'église. Non, nous-mêmes, si Moïse nous a dit, nous sommes des co-bâtisseurs, mais nous pas bâtisseurs l'église là, nous sommes co-bâtisseurs, bâtisseurs parce que Jésus-Christ a nous responsabilité, et bien pour nous continuer à bâtir l'église là, et bien pour sa gloire, pour nous continuer à bâtir l'église là, mais l'église là, et bien que nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers dans l'église là. Qu'aurait les pasteurs, qu'aurait les diacres, qu'aurait les évangélistes, quel rajon les ou c'est membres, ou c'est co-ouvriers, c'est ouvriers, nous à travail. Eh bien, dans le champ de Dieu, mais l'église là pas pour nous. À savoir, nous disons, m'bray pasteur intel. M'bray dit, bagay la venir t'es comme ça. Et bien, dans tête, tout le monde, l'église là, c'est pour pasteur intel. C'est affaires pasteur intel. C'est affaires de l'église là. Donc, Jésus-Christ dit, c'est mon église. Il dit, c'est mon église. Je bâtirai mon église. C'est pas l'église du pasteur intel, mais c'est mon église. Et ensuite, mon église là, ça veut dire que l'église là appartient à Jésus-Christ. L'église là, c'est pour lui que lié. Et l'église là, c'est qui ça? L'église là, c'est assemblée appelée hors du monde. Parce que nous tous qui là, Jésus-Christ relève nous. C'est lui qui relève nous hors du monde. Et puis, nous venons faire partie, nous venons membres de l'église là, qui c'est corps Christ là. La Bible dit, si Christ ne bâtit pas, eh bien l'homme construit en vain. Donc c'est Jésus-Christ qui bâtit l'église là. Nous dit l'église là, eh bien il doit être christocentrique, il doit être basé, eh bien sous Jésus-Christ, chita sous Jésus-Christ. Et on a parlé de l'enseignement, eh bien qui concernait Jésus-Christ. Deuxième bagaille, c'est une église forte, nous dit le chita sous Jésus-Christ, christocentrique. Deuxièmement, une église forte est doctrinalement solide. Il y a l'église qui est forte. Premièrement, c'est pour le chita sous Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est pour lui forte, eh bien, doctrinalement, c'est pour le solide. C'est pour le solide. Et pas, c'est pas musique qui fait l'église. On l'église forte. C'est pas venir danser. C'est pas parce qu'on a chanté musique et puis qu'il fait l'église là fort. Non. On l'église qui est forte, et mais d'ailleurs pour adorer, pour qu'on comment pour adorer, il faut qu'on ait la parole. Faut qu'on ait la Bible. Parce que toute bagaille qui fait à l'intérieur de l'église, il fait autour de la parole et dans la parole. Et parole là, nous dit l'église là de chita sous Jésus-Christ, l'église là de christocentrique. Et deuxièmement, une église forte, eh bien, est doctrinalement solide. Actes chapitre 2, verset 42, texte en dit, il persévérait
verbe persévérer, il veut dire s'attacher avec persévérance. Continuer malgré les problèmes. Continuer, persévérer malgré les difficultés. Est-ce que les chrétiens, l'église primitive, ils ont pile de difficultés, ils ont des persécutions, ils ont un bon problème. Mais ça va te décourager, ils ont continué, persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, communion fraternelle et dans les prières. C'est 4 piliers qui font l'église forte. Amen. La communion persévérée dans l'enseignement, la fraction du pain, communion fraternelle. Et puis, les prières, nous dit verbe et persévérer, c'est persévérer en dépit des problèmes, persévérer, dans la doctrine, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans les prières. De l'église, il doit chita sur l'amour, la communion fraternelle, nous devons aimer l'autre, nous devons accepter l'autre là. C'est pas un bagage zizani côté moun a goumé pour poste, moun a l'église pas doué comme ça, moun a goumé pour pouvoir. Non, on l'église pas comme ça, mais l'église là pour le fort, c'est pour chita sous doctrine, persévérer dans doctrine, c'est ça l'église primitive qu'on fait, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et puis les prières. Une église forte est une église enseignée, c'est son église qui chita sous enseignement. Sont l'église qui est enracinée dans la parole. Sont l'église qui est disciplinée. L'église qui est disciplinée. Si nous disons à 11h, nous réunissons à 11h. Nous finissons à l'heure. Tout ça nous fait avec discipline parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu de discipline que lié. Son bon Dieu d'ordre que lié. Nous-mêmes tout, nous devons être des gens qui ordonnés. Nous disons une église forte, les christocentrique. Une église forte, li enracinée, li gon doctrine qui solide. Une église forte, troisièmement, est active et missionnelle. L'église d'Abakashita, sous Rosette li, rete les 4 murs, et puis il pas évangélisé. Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, pour nous enseigner yo. L'église doit aller. L'église n'a pas arrêté comme ça. Si l'église qui a commencé Jérusalem, elle a arrêté, elle a gardé là comme ça, et bien l'évangile n'a pas venir jusqu'à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas jouir de ça. Nous ne pouvons pas bénéficier. Mais c'est parce que vous êtes allé, vous êtes propagé, et bien l'évangile, et bien qui c'est la bonne nouvelle. C'est un commandement que lié. Il dit aller, son forme impérative, il dit aller. Nous n'avons pas le choix, l'église a besoin de bouger. Et bien pour enseigner mon yo, quel que soit côté nous passer. Yon l'église forte, il pas rester chita. L'église a envoyé, l'église a évangélisé, l'église a transformé moun, l'église a fait impact dans la société. Mais c'est l'église qui a fait gros impact positif. Point d'interrogation. Point d'interrogation, d'un arrêté dans Philadelphia là. Et c'est l'église nous pour une communauté haïtienne. Et c'est fait impact. Beaucoup ouais. Et c'est y a des gens transformés, et c'est évangélisé. Et c'est non, beaucoup ouais. Il nous dit quatrièmement, une église forte est unie dans l'amour. Une église qui est forte, est unie dans l'amour. Jean 13 verset 35 dit, Jésus-Christ dit, à ceux-ci, tous connaissent que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si nous nous aimons l'autre, et bien si nous n'avons pas des sont si visibles, et bien dans la réalité invisible, parce que les nous aimons l'autre, et bien bon Dieu dit, et bien nous aimons. Parce que Jésus-Christ même dit, et bien si nous dit nous aimons, et puis nous pas aimons moun qui bon côté moun nous ouais, et bien son bluff. L'amour, et bien à l'intérieur de l'église forte là, et bien son signe visible, et bien il y a une réalité qui est visible. Sans l'amour dans l'église là, eh bien, toute théologie est froide, tout don n'est pas utile. Eh bien, l'église a venu, l'église qui est extrêmement faible
parce que pas de l'amour, pas de fraternité, et bien parmi membres de l'église là, nous dit que l'église non, pour le fort, et bien il faut les christocentrique, c'est-à-dire qu'il faut le chita, et bien sous Jésus-Christ. Et puis nous dit qu'il faut un enseignement solide. Et puis nous dit, eh bien, faut qu'il y ait remède, eh bien, dans l'église là. Frère avec Sam yo l'église qui forte, li pas tomber du ciel. C'est pas bouc n'a prêté puis nous l'église qui forte, qui plein monde et puis qui spirituellement solide, qui doctrinalement solide, mais ça a besoin, c'est construit pour nous construire. Et c'est nous qui pour construire, c'est nous qui pour travailler. Et bien c'est nous qui pour faire sacrifice, et bien pour nous capables de gagner l'église ça, il y a l'église qui forte, il y a l'église qui solidement et bien chita sous Jésus-Christ. Eh bien, nous avons besoin, bon Dieu, de chercher des bâtisseurs, des co-bâtisseurs, de chercher des intercesseurs, de chercher des ouvriers engagés, et bien pour travailler là. Eh bien, qui question nous avons poser, est-ce que nous sommes un poids et bien qui reposer sous l'église là, ou bien est-ce que nous sommes piliers, et bien côté nous prenons charge de l'église là, mettez sous nous, ça veut dire pour nous exercer ministère, et bien que donc que nous recevoir, et bien pour nous mettre lui, et bien en pratique. Est-ce que nous sommes bâtisseurs, ou en fait, un co-bâtisseur, des bâtisseurs avec Jésus-Christ, ou bien est-ce que nous sommes spectateurs? Et bien si nous voulons, il y a l'église qui est forte, et bien nous avons besoin de décider aujourd'hui, et bien pour nous premièrement enraciner en Jésus-Christ, ça nous a le christocentrique là, et bien c'est non seulement pour nous enraciner en Jésus-Christ, et bien c'est pour nous grandir. Il y a une église qui est forte doctrinalement, c'est pour nous grandir dans la parole de Dieu. Et puis c'est pour nous servir avec fidélité, et bien bon Dieu a. Et puis c'est pour nous remettre avec sincérité, parce que l'église forte là, et que nous rêvons demain, et bien la dépend de qui engagement nous prend à partir de aujourd'hui. Bon Dieu béni. Amen.